Coucou mes belles gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé. On va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, on va essayer d'avoir un petit peu quelques pistes de réflexion. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est le tarot de Marseille qui a voulu parler. Alors on a quoi? On a le 7 d'épée, on a le 6 de bâton, le roi de denier et le 3 de denier. De toute façon, on est en pleine... Alors pour certains, on est en pleine indécision. J'ai l'impression qu'on se tâte en fait, on hésite par rapport à un projet, par rapport à la façon de mettre en place un projet. En fait, on hésite plus sur la meilleure façon, la meilleure méthode à adopter pour mettre en place un projet que sur la nécessité de lui donner vie. Tu vois, tu es déjà convaincu. J'ai l'impression qu'en fait là, on est déjà convaincu de la logique de la mise en place de ce projet. Alors tout domaine confondu, hein, professionnel ou relationnel, mais on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça en place, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer, même à pas de fourmis, comment est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord si les énergies d'une autre personne entrent en jeu. Une ou plusieurs dans le domaine professionnel. Mais de toute façon, avec le 6 de bâton, on te dit que malgré tes doutes, malgré tes angoisses, de toute façon, il va falloir avancer. Il va falloir avancer dans cette direction puisque tu es avec le roi de denier et le 3 de denier, tu vas vers une évolution, tu vas vers quelque chose qui est synonyme d'aboutissement, d'accomplissement, voire même de vérification en fait que c'est faisable. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soit c'est sur le domaine professionnel, soit on est sur le domaine sentimental. J'ai l'impression qu'en fait vous lancez dans quelque chose sans trop y croire. Vous voudriez vraiment que ça se réalise, vous voudriez vraiment que ça prenne vie, mais c'est comme si vos angoisses prenaient beaucoup de place et vous faisaient penser que si ça prend vie vraiment, demain il neige. Vous voyez? Sauf que là, on est en train de vous dire, mais en fait, tu angoisses, mais pourquoi est-ce que tu angoisses? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu angoisses? Puisque tu vas vers une évolution, puisque chaque jour tu progresses, puisque chaque jour tu travailles pour évoluer, puisque chaque jour tu fournis des efforts, ou en tout cas tu prends sur toi pour avancer même à pas de fourmi. Mais tu avances. Pourquoi est-ce que tu doutes alors? Ça c'est tout un travail sur soi, et tout un travail de réglage justement de la voix de l'ego, hein, de son volume. L'ego qui est toujours là, lui il sera toujours derrière la porte, hein, vous inquiétez pas. Pour nous dire c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est même pas la peine que tu essayes, non tu es un homme, non tu es une femme, non tu n'as pas toutes les capacités, non est-ce que tu es sûr d'y arriver? Voilà, lui il sera toujours derrière la porte ou derrière la fenêtre, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous ouvrez la porte ou la fenêtre, il est là, hein. Il est fidèle au poste. Donc en fait il ne tient qu'à toi de lui donner, de choisir l'importance que tu lui donnes au quotidien. N'oublie pas que, regarde, le roi de denier regarde vers le lendemain. Hein, il ne regarde pas vers ton passé, il regarde vers le lendemain. Il regarde vers le progrès. Il est confiant. Il est confiant parce que finalement, il sait ce qu'il veut. Et ça, c'est nous, ça. Le roi de denier, c'est nous. On sait ce qu'on veut. Alors, on ne sait pas forcément formuler de mots précis. On ne sait pas forcément vraiment utiliser beaucoup de métaphores précises pour vraiment illustrer son propos, son ambition, son envie. Mais elle est là, en fait. On l'a dans la tête. On sait déjà à quel but on veut arriver. On sait déjà quel objectif on a envie de se fixer. Et là, on est en train de te dire, mais pourquoi tu prends pas l'audace de te fixer ces objectifs? Ça coûte quoi? À part du temps et de l'énergie. Est-ce que c'est pas mieux d'essayer plutôt que d'attendre que tous les marqueurs soient ouverts? Tous les marqueurs ne sont jamais complètement ouverts. Voilà. À partir du moment où on a compris ça, on continue d'avancer, mais on avance autrement. On prend des décisions, ou en tout cas on prend conscience de la nécessité de prendre certaines décisions pour pouvoir avancer, et puis surtout on prend conscience de leur faisabilité. Et c'est là que ça change, c'est là que tout change. Avec le 9 de carreau.
On met fin à une période de doute, on met fin à une période d'incertitude, ou en tout cas on essaie de travailler sur soi pour prendre justement confiance en soi, aller au-delà de ses doutes, aller au-delà de ses peurs, de ses craintes, de ses angoisses. On essaye, en tout cas on fait un travail sur nous pour écouter davantage notre intuition. Avec le 7 d'épée, de toute façon tu as déjà en tête une décision que tu veux prendre depuis longtemps déjà. Sauf que voilà, l'angoisse et les craintes prennent encore trop de place pour que tu sautes le pas. Mais là on te dit regarde, avec le roi de denier et le 3 de denier, de toute façon tu vas vers la réussite. Et de toute façon, à partir du moment où tu vas réaliser que tu auras surpassé ne serait-ce que la plus petite de tes angoisses, tu vas te dire je suis bien parti. Je suis bien parti, pourquoi je m'arrêterai alors? Tout domaine confondu, encore une fois. Tout domaine confondu. Tu vas vers une évolution, tu vas vers une progression. Pour certains, vous allez vers un agrandissement de foyer qui était quand même très attendu pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on est un petit peu plus sur la surprise. On est un petit peu plus sur la surprise. Donc, on a certaines angoisses qui se réveillent ou qui apparaissent, mais on te dit, voilà, continue. De toute façon, t'as pas le choix. Mais continue, tu es sur la bonne voie, tu vas évoluer, et puis surtout, tu vas te débrouiller, mais comme un chef. On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Choisis l'équilibre. Choisis ton intuition, choisis ce qui te fait vibrer, en fait, ou la personne qui te fait vibrer. Et puis, ce projet-là, cette personne-là, donne-lui toute l'importance qu'il ou elle mérite. Et tu verras qu'à un moment donné, ça va exploser de bonheur. Ça va exploser de dynamisme et d'enthousiasme et de réussite. Et ça va vraiment t'aider à te donner confiance au lendemain. On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On t'en parle beaucoup, on t'en parle dans les 3 d'ailleurs. Choisis l'amour, reste dans l'amour, il n'y a que l'amour. Quand on te parle d'amour, alors là on est sur l'amour dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, là c'est plus de l'amour dans le sens de l'équilibre général, de l'écoute et surtout de la confiance. Surtout de la confiance, parce que tu vas savoir t'entourer. Dans le domaine professionnel, tu vas savoir t'entourer comme tu veux. On a la fête qui tombe en mots-clés pour aujourd'hui, effectivement. Ce qui correspond à cette idée qu'on doit un petit peu laisser un petit peu plus de place à notre intuition, à nos sens plus subtils, aux signaux que nous envoie notre corps. Encore une fois, mes gazelles, je ne saurais jamais assez insister sur cette importance-là. Écoutez votre corps, il vous envoie des signaux. Il vous envoie des signaux à tout moment, que ce soit dans le bonheur que dans les situations un petit peu plus négatives, mais c'est très subtil. Ça aide à comprendre certains messages, surtout donnez la parole à votre corps. Réconciliez-vous avec le sport aussi. C'est ce qu'on vous dit, ça va vous raccorder au corps. Ça va vous raccorder au message qu'il vous envoie. Ça va vraiment recréer cette connexion et c'est beaucoup plus sain. Et enfin, on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour, effectivement. Tu n'as pas à avoir peur du lendemain, tu n'as pas à avoir peur d'une potentielle inconstance d'une personne en face de toi, tout domaine confondu. Pour certains, vous avez les mêmes angoisses, vous avez les mêmes peurs, vous n'avez peut-être pas la même façon de les gérer, mais en tout cas, vous avez les mêmes objectifs, donc vas-y. Pose tes bases, pose tes conditions, pose tes mots. Ouvre-toi. Ouvre-toi au dialogue, ouvre-toi aux négociations, ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi aux gestes démonstratifs. Mais ouvre-toi. Parce que tu vas vers une belle évolution. Tu vas vers un bel aboutissement. Alors, on va continuer à travailler ton intuition. Au niveau du chemin de vie, on a ça qui tombe.
S'il y a une personne, une situation qui te vient à l'esprit de façon immédiate, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. On a l'indépendance d'organisation. Ça promet ça, hein? Et au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du chakra du cœur, on a le déménagement ou le changement de ville. Eh oui, il est question du changement, il est question de mouvement, les deux mots-clés de cette chaîne, de toute façon. Donc, pareil, si une situation ou une personne t'interpelle, vraiment, quand tu as vu cette carte, quand tu te concentres sur cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau, mais quelque chose de positif, encore une fois, parce qu'on te parle de progression, de toute façon. On te parle de vision de l'avenir. On te parle de la fin d'un cycle qui n'a que trop duré et de l'écriture d'un nouveau chapitre. Donc tout va bien. On avance, on fonce, on prend du temps pour nous, tu prends du temps pour toi, tu prends du temps pour la personne de ton cœur, tu prends du temps pour la personne ou les personnes avec lesquelles tu travailles parce qu'elles veulent absolument te suivre. Il ne tient qu'à toi, en fait, de montrer la direction dans laquelle vous souhaitez avancer. Donc, de toute façon, on va vers une évolution. Ma gazelle, si tu veux une guidance personnelle pour le mois de novembre, les inscriptions sont toujours ouvertes. Avec ou sans aucune question, envoie-moi un mail, tout est dans la barre de description. Abonne-toi à ma chaîne et partage mon travail en masse si ça n'est pas déjà fait. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je t'envoie tout plein de pensées d'amour et je te dis à demain.